Le trading d'options peut être passionnant mais complexe, offrant des gains potentiels et des risques inhérents. Pour naviguer avec succès dans ce monde, les traders ont besoin de tous les avantages possibles. C'est là que l'analyse technique intervient comme un outil puissant pour améliorer vos stratégies de trading d'options. Imaginez analyser des graphiques et identifier des tendances qui donnent un aperçu des futurs prix des actifs. En comprenant les mouvements de prix historiques et le volume des transactions, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur le moment d'entrée ou de sortir des transactions d'options. Combinée à une solide compréhension des stratégies d'options, elle peut considérablement améliorer vos décisions de trading. L'intégration de l'analyse technique dans votre boîte à outils peut changer la donne, vous permettant de prendre des décisions de trading plus éclairées et de gérer efficacement les risques. L'analyse technique, c'est comme lire une histoire racontée à travers des graphiques. Au lieu de mots, elle utilise les mouvements de prix, le volume des transactions et d'autres données de marché pour révéler des aperçus de l'état d'esprit des traders et des investisseurs. Fondamentalement, l'analyse technique est basée sur le principe que le prix intègre toutes les informations disponibles. En étudiant les schémas historiques, les analystes techniques pensent pouvoir identifier des tendances et des cycles récurrents qui aident à prédire les futurs mouvements de prix. Il s'agit d'identifier les probabilités et de prendre des décisions de trading éclairées basées sur la force des preuves. L'un des principaux avantages de l'analyse technique est sa polyvalence, ce qui en fait un outil précieux pour les traders de tout niveau d'expérience. Les traders techniques disposent d'un large éventail d'outils, mais parmi les indicateurs les plus populaires et les plus efficaces, on trouve les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, l'indice de force relative, RSI, la convergence-divergence des moyennes mobiles, MACD, et les niveaux de support et de résistance. Les moyennes mobiles lissent les données de prix en créant un prix moyen constamment mis à jour, aidant les traders à identifier la tendance sous-jacente. Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité et identifient les conditions potentielles de surachat ou de survente. Le RSI évalue les conditions de surachat ou de survente du prix d'une action ou d'un autre actif. Le MACD montre la relation entre deux moyennes mobiles des prix. Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux de prix où un actif a inversé sa tendance à plusieurs reprises dans le passé. Les traders utilisent ces niveaux pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels pour leurs transactions. Les moyennes mobiles sont comme le fondement de l'analyse technique, lissant les fluctuations de prix pour révéler la tendance sous-jacente. Une moyenne mobile simple, MMS, est calculée en additionnant les prix de clôture d'un actif sur une période spécifique et en divisant la somme par le nombre de périodes. Les bandes de Bollinger, quant à elles, concernent la volatilité. Elles se composent d'une bande médiane, généralement une MMS de 20 jours, et de deux bandes extérieures tracées à deux écarts types de la bande médiane. Lorsque les bandes sont larges, cela indique une forte volatilité. Lorsqu'elles sont étroites, cela indique une faible volatilité. Les traders utilisent les bandes de Bollinger pour identifier les conditions potentielles de surachat et de survente. Lorsque le prix d'un actif touche ou dépasse la bande de Bollinger supérieure, il est considéré comme suracheté. Inversement, lorsque le prix touche ou passe en dessous de la bande de Bollinger inférieure, il est considéré comme survendu. Le RSI et le MACD sont deux oscillateurs de momentum populaires qui aident les traders à identifier les conditions de surachat et de survente. Le RSI compare l'ampleur des gains récents aux pertes récentes pour déterminer les conditions de surachat ou de survente. Il oscille entre 0 et 100, les lectures supérieures à 70 étant généralement considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 30 comme survendues. Le MACD montre la relation entre deux moyennes mobiles des prix. Il se compose de deux lignes, la ligne MACD et la ligne de signal. La ligne MACD est calculée en soustrayant la moyenne mobile exponentielle, MME, de 26 jours de la MME de 12 jours. Les niveaux de support et de résistance sont des concepts cruciaux en analyse technique. Ils représentent des niveaux de prix qu'un actif a historiquement eu du mal à franchir.
Le support agit comme un plancher sous le prix, l'empêchant de chuter davantage. La résistance agit comme un plafond au-dessus du prix, l'empêchant de monter plus haut. Ces niveaux sont formés en raison de la psychologie collective des traders et des investisseurs. Les traders utilisent les niveaux de support et de résistance pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels de leurs transactions. Par exemple, si le prix d'un actif dépasse un niveau de résistance, cela pourrait signaler une cassure haussière, indiquant une opportunité d'achat potentielle. Maintenant que nous avons couvert quelques indicateurs techniques clés, explorons comment nous pouvons les appliquer aux stratégies de trading d'options. Achetez des options avec confirmation technique. Au lieu de se fier uniquement à son intuition, attendez que les indicateurs techniques confirment vos soupçons. Par exemple, si vous pensez qu'une action est sur le point de percer, vous pouvez attendre qu'elle dépasse un niveau de résistance avec un volume croissant avant d'acheter des options d'achat. Call. Couvert, covered call. Si vous détenez une action et êtes haussier à long terme mais pensez qu'elle pourrait évoluer latéralement à court terme, vendez des calls couverts juste au-dessus d'un niveau de résistance. Si le prix reste en dessous de la résistance, vos calls expirent sans valeur et vous conservez la prime. Straddle. Lorsque vous prévoyez un mouvement de prix important mais que vous n'êtes pas sûr de la direction, un straddle peut être approprié. Identifiez une action approchant un niveau de support ou de résistance clé et achetez à la fois des calls et des puts avec un prix d'exercice proche du prix actuel du marché. Si la cassure haussière ou baissière est suffisamment importante, les bénéfices d'une option devraient compenser le coût des deux. Spreads de crédit. Si vous êtes baissier mais que vous souhaitez limiter votre risque, envisagez un spread baissier, bear call spread. Vendez un call avec un prix d'exercice supérieur au prix actuel du marché et achetez un call avec un prix d'exercice plus élevé, les deux ayant la même date d'expiration. Cette stratégie est rentable si le prix de l'action tombe en dessous du prix d'exercice du call vendu. Réussir à naviguer dans le monde du trading d'options exige plus que la simple compréhension des indicateurs techniques. Commencez petit et gérez les risques. Le trading d'options peut être tentant, mais il est crucial de commencer par de petites positions et d'augmenter progressivement la taille de vos transactions à mesure que vous gagnez en expérience. Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ayez un plan de trading. Avant d'entrer dans une transaction, ayez un plan clair définissant vos points d'entrée et de sortie, votre objectif de profit et votre niveau de stop-loss. Cela vous aidera à rester discipliné et à éviter les décisions de trading émotionnel. Faites d'abord du paper trading. Avant de risquer de l'argent réel, envisagez de mettre en pratique vos stratégies avec un compte de paper trading. Cela vous permettra de tester vos compétences et de prendre confiance sans aucun risque financier. En conclusion, la maîtrise de l'analyse technique peut considérablement améliorer vos stratégies de trading d'options. En comprenant comment lire les graphiques, identifier les tendances et utiliser les indicateurs, vous pouvez prendre des décisions de trading plus éclairées. N'oubliez pas que l'analyse technique n'est pas une boule de cristal. C'est un outil qui vous aide à identifier les probabilités et à prendre des décisions plus éclairées. En combinant l'analyse technique avec une solide compréhension des stratégies d'options et de la gestion des risques, vous pouvez augmenter vos chances de succès sur le marché des options. Continuez à apprendre et à affiner vos compétences, et ne cessez jamais de rechercher des connaissances.